Bonjour, bonjour, paix et grâce, shalom dans vos maisons, soyez-vous toutes bénies dans le nom du Seigneur Jésus. Bon, je dis toutes, je suppose que ce sont les femmes qui me regardent, mais apparemment, nous avons des hommes qui supportent, qui regardent les émissions de femmes éveillées. Donc, bonjour à vous également, mes frères, mes sœurs dans la foi, que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous revenons avec une émission spéciale que je voulais comme ça peut-être faire une dédicace à nos enfants, mais je pense que ça ne s'adresse pas juste à nos enfants, ça s'adresse à nous tous également parce que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde et le sujet de ce jour, nous allons regarder ensemble que dit la parole de Dieu sur la question du respect des aînés. Donc s'il fallait donner un titre à ce message, nous allons l'intituler « Ne méprisons pas nos aînés » et nous allons voir pourquoi c'est important. Pourquoi devons-nous respecter nos aînés? Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sans plus tarder, prions et invitons le Saint-Esprit de disposer nos cœurs et de nous donner la grâce d'écouter ce message jusqu'au bout. Fermons les yeux. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous allons étudier ensemble et regarder les vérités qui sont dans ta parole pour nous transformer, pour nous enseigner, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu penses à tout le monde. Tu t'intéresses à nos aînés, à nos vieillards, à nos enfants, à nos couples, à chaque domaine de notre vie et à toute catégorie de personnes, pauvres ou riches, femmes, hommes, Seigneur, tu t'intéresses à tout. Quel Dieu merveilleux es-tu? S'il te plaît, j'invite ton Saint-Esprit, viens te glorifier et accorde-moi la grâce d'aborder ce sujet qui a l'air simple, mais pourtant très profond à tes yeux. Seigneur, enseigne-nous tes voies et aide-nous, Seigneur, à changer d'approche et à honorer nos aînés selon que ta parole nous le demande de faire. Saint-Esprit, prend la place qui t'est due maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous n'allons plus tarder, on va aller rapidement. Je disais dans l'introduction que nous allons parler du respect des aînés, de l'importance de respecter nos aînés. Et le titre du message, je le redis encore, ne méprisons pas nos aînés, ne méprisez pas les aînés. Notre verset de base, on va se limiter à un verset, mais je vais ici et là faire des références à quelques versets, mais on va vraiment prendre pour appui ce verset. Dans la Bible, il y a tellement de versets, s'il fallait tout en mettre, il y a tellement de versets qui nous rappellent l'importance d'honorer nos aînés et de les respecter. Mais j'ai choisi celui-ci. Donc prenez vos Bibles, j'aime lorsque vous prenez vos Bibles pour faire ces émissions. Prenez vos Bibles et lisons ensemble. Notre verset d'appui se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 32. La Bible dit ça. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. C'est ça le verset du jour. Le Seigneur donne comme un commandement que nous devons nous lever devant les cheveux blancs et nous devons honorer la personne du vieillard. Ça peut être l'air limité juste sur le vieillard, le vieux papa qui est courbé, mais je veux globaliser ça et parler de nos aînés. C'est qui l'aîné? Les aînés, c'est toute personne qui sont plus âgées que nous. C'est une personne qui est née avant nous, qui a une certaine expérience qu'on n'a pas. Ça peut être ton grand frère, ta grande sœur, ta belle-mère, tes parents, ton père et ta mère sont des aînés. Ils t'ont donné la vie. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton employeur, ça peut être n'importe qui est plus âgé que toi, qui a plus d'expérience dans la vie que toi. Ça peut être ton oncle, ta tante, tout le monde que vous voulez. L'aîné, c'est vraiment cette personne qui existe avant toi. Le Seigneur voudrait que nous puissions les honorer. Le problème est où aujourd'hui? Parce que vous allez dire, mais c'est quoi le problème avec honorer nos aînés? Vous allez remarquer que nous vivons dans une société, surtout nous qui sommes en Occident, mais je ne pense même pas que l'Afrique soit en reste. Étant africaine et en allant en Afrique, je vois que le même problème devient encore de plus en plus réel. Dans la société actuelle. La société actuelle est centrée sur l'individualisme. La famille devient restreinte, papa, maman, les enfants. On a la technologie, on a des connaissances, on a percé, on met l'accent sur nos richesses, sur nos biens, que les valeurs de Dieu, les principes de Dieu pour la famille sont bafoués. Les enfants n'honorent plus leurs parents parce qu'aujourd'hui, les enfants ont les droits. Si tu veux corriger ton enfant, ben tiens, j'appelle la police, j'ai les droits.
Donc, on ne respecte pas les parents. Aujourd'hui, d'autres enfants, même en Afrique, on ne respecte plus nos aînés, nos vieillards. Tu ne respectes plus ta mère parce que, c'est une sorcière. On m'a dit qu'elle me bouffe. Mais ça, c'est la personne qui t'a mise au monde, qui t'a élevé, qui t'a gardé. Mais tu méprises parce que c'est la société actuelle. On a des gens qui se battent avec leurs parents, qui insultent leurs parents, qui n'ont égard de personne. Avant, lorsque je grandissais, je vais donner un exemple bête, j'ai appris, parce que ma grand-mère, ma mère, mes tantes m'ont appris, c'est que quand tu vois une grande personne, tu dis bonjour. Dire bonjour, c'est une manière de respecter les aînés, c'est une manière de les honorer. Aujourd'hui, tu vois un adulte passer, on ne dit pas bonjour, on est rempli d'orgueil, on ne leur aide pas. Ma mère m'avait appris, si tu vois une grande personne chargée avec des sacs, tu t'arrêtes et tu proposes ton aide. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Et je le faisais lorsqu'on grandissait. On avait cette voisine-là qui habitait près de chez nous. Lorsqu'elle descendait de sa voiture à ses courses, on courait pour tout transporter pour elle. Et elle disait, ma fille, sois bénie. Ma fille, merci. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tu vois une grande personne en souffrance, on s'en fout. Les aînés, on le voit, ils fatiguent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. On ne considère plus leur avis. On ne s'occupe pas d'eux, en fait. Et c'est déplorable. Parce que si ça vient du monde, on peut comprendre. Mais de voir que nous, enfants de Dieu, qui connaissons la vérité et la stratégie de Dieu, le plan de Dieu pour la famille et la place que Dieu accorde à chaque être humain, la place qu'il accorde aux parents, la place qu'il accorde aux enfants, la place qu'il accorde aux aînés et des personnes élevées en dignité dans nos vies, Dieu veut que nous ayons une certaine manière de marcher avec ces gens-là. Chaque personne a sa place. Mais aujourd'hui, même les chrétiens, on le voit à l'église. Tu vois une personne âgée vient à l'église, tu es assise parce que tu es arrivé avant. Et la maman de 70 ans est debout. Généralement, lorsqu'on voit l'aîné, madame, asseyez-vous. Ça, c'est juste un exemple bidon. Ça, c'est des choses que nous perdons aujourd'hui dans nos sociétés. Et nous, les parents, nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de éduquer de nos enfants, d'instituer, d'affermir ces lois-là, que nous devons respecter nos aînés. Aujourd'hui, les familles perdent leur sens parce que peut-être tu es le petit frère, tu as réussi. Donc ton grand frère ne peut plus te parler. Tu te dis, mais il peut me dire quoi? Il peut me dire quoi? C'est moi qui le nourris. Parce que tu as peut-être plus d'argent que ton grand frère. Tu le méprises. Ça, c'est une manière de ne pas respecter les aînés. Donc la société actuelle nous rend tellement individualistes qu'on a l'impression qu'on se suffit et on n'a plus de normes, on n'a plus de règles, on traite tout le monde au même niveau. Il n'y a plus d'écart que tu vas dire, elle est quand même ma grande sœur, je me tais. Tu parles à tes beaux-parents comme tu veux, je m'en fous, ce ne sont pas mes parents. Tes beaux-parents sont tes parents parce que ce sont des parents de ton mari. Si tu respectes tes parents, tu vas respecter tes beaux-parents parce que ce sont les parents de ton mari. Donc l'aîné en grand ici, c'est les vieillards. Où je m'en vais, nous allons regarder ensemble comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos aînés. Ce que tu vas enseigner à ta petite fille quand elle va te dire, maman, mais comment je prends soin des aînés? Comment je montre du respect aux aînés? Donc, je vais donner comme ça quelques points, comment nous pouvons prendre soin de nos aînés. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour qu'on s'ajuste. Ces choses-là, on les banalise parce que nous ne revenons pas aux Écritures pour voir ce que Dieu nous demande, quelle attitude que le Seigneur voudrait que nous ayons envers les gens. Dieu veut que tu traites ton mari d'une certaine manière, que tu traites tes parents d'une certaine manière, que tu traites les aînés autour de toi d'une certaine manière. Aujourd'hui, il n'est pas mon père, il se prend pour qui, il ne peut rien me dire. Non, c'est un aîné. Dieu ne fait pas la catégorie que, ok, respecte seulement ton père. Il parle ici d'honorer la personne du vieillard. D'honorer, il n'a pas précisé. Donc, c'est quelque chose qui tient au corps de Dieu. Et il y a un danger lorsque nous manquons d'honorer les aînés. Ça ne nous apporte pas du bien. Je vais venir là-dessus après. Mais avant, voici ce que j'ai mis pour nous. Comment pouvons-nous manifester de l'honneur à nos aînés? On peut leur manifester de l'honneur, j'ai déjà dit, en leur respectant. Un exemple de respect, par exemple, ton grand frère te donne une mauvaise réponse. Montrer que tu respectes ton grand frère sera peut-être de garder le silence. Mais si ton grand frère te dira, va là-bas, toi, si tu viens, tu te prends pour que tu commences la boxe, tu n'es pas en train de le respecter. Respecter un vieillard. Tu vois un vieux
qui est malade, comment tu le respectes? Tu ne ris pas de lui. Oh papa, je vais t'aider. Tu vas lui montrer le respect en l'accordant de l'attention. Ça, c'est une manière d'honorer. L'autre manière d'honorer, la Bible nous dit de les visiter. De les visiter. On dit, ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand mes forces défaillent, ne m'abandonne pas. Dans le cadre d'une grand-mère, d'une vieille tante, d'un oncle qui est fatigué, la Bible dit de les visiter. Parce que lorsqu'ils sont maintenant vieux, ils sont isolés, ils se sentent seuls. Mais on ne va pas les battre. Ah, les vieux, je n'ai pas le temps, je ne passe pas le temps avec les vieux. La Bible nous exhorte à visiter nos aînés, à visiter nos vieillards, à passer du temps avec eux parce qu'ils se sentent abandonnés à cet âge-là. Ils ont besoin qu'on leur rende visite. Visites-tu les aînés dans ta famille? As-tu une tante, un oncle que tu ne visites pas? C'est peut-être le moment de changer et de les visiter parce que le Seigneur dit qu'en les visitant, nous les honorons. Comment est-ce qu'on peut également les honorer? C'est de les écouter. La Bible dit dans le livre de Proverbes 20, verset 29, « La force est la parure des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement du vieillard. » Donc, comment on peut faire? On dit que ceux qui sont âgés, ils ont de la sagesse. Nous pouvons apprendre d'eux. Donc, on doit les écouter. Une grande personne va te parler, « Ah, ce n'est rien, tu peux me dire quoi? J'ai Google. » Ça, c'est un exemple. Tu vas banaliser le conseil d'un aîné parce que tu penses que tu sais tout. Tu te suffis à toi-même. Nous avons beaucoup à prendre des personnes qui sont nées avant nous. Ils ont de l'expérience. Ils sont passés par des coups durs. Ils ont fait des choses que nous n'avons pas encore fait. Dieu leur a donné cette grâce-là. Donc, en les écoutant, nous pouvons apprendre de leurs erreurs, nous pouvons apprendre de leur expérience. Donc, lorsque tu t'assois et que tu décides d'écouter une grande personne, tu honores cette personne-là. Mais l'autre chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de les exhorter. Donc, nous les exhortons en les encourageant. Donc, de les exhorter, l'apôtre Paul disait, il ne faut pas les réprimander durement. Juste gronder une grande personne, là, tu commences à crier sur la grande personne. Ce n'est pas de l'honneur. L'honneur, c'est vraiment prendre le temps de les exhorter en les encourageant. Oh, ça va aller. Dire des paroles qui sont gentilles. Donc, les encouragements, les exhorter, c'est une façon également d'honorer nos aînés. Et je vais terminer, le dernier point, c'est d'en prendre soin. C'est d'en prendre soin. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » La Bible nous dit que si tu ne prends pas soin des aînés, tu ne prends pas soin des gens dans ta famille, tu ne prends pas soin de tes parents, tu ne prends pas soin, tu t'en fous des gens autour de toi, la Bible nous dit clairement que tu es pire qu'un non-chrétien, tu es pire que quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Donc, ça veut dire que tu te comportes comme quelqu'un qui a renié la foi chrétienne. Donc, le Seigneur aimerait que nous prenions soin de nos aînés. On prend soin d'eux en les nourrissant. Si tu as de l'argent, tu donnes. On les accompagne dans leur rendez-vous à l'hôpital. On prépare pour eux. On les entretient. On leur donne l'habillement. On leur offre un toit, un endroit propre pour dormir. On les assiste. Nos aînés, nous les bénissons. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que ce que nous faisons pour nos aînés, Dieu prend cela en considération et ça nous revient. Donc ce message, c'est pour nous encourager que ne tombons pas dans le piège de l'ennemi qui veut que nous soyons dans une société où il n'y a plus de normes. Dieu a une certaine manière d'opérer et il nous encourage, nous, de renforcer la loi de Dieu dans nos relations avec nos aînés, de les respecter, de les considérer, de les parler poliment, de choisir nos mots lorsque nous nous adressons à une grande personne, lorsque nous avons de l'attitude, de l'orgueil, de l'arrogance. Ce n'est pas honorer les aînés. Je vais terminer avec ces deux exemples que j'ai d'ailleurs lus dans la Bible pour nous dire que lorsque nous méprisons nos aînés, il y a des conséquences néfastes qui s'accompagnent avec ça. Je lisais comme ça l'exemple du prophète Élisée qui a tué 42 enfants parce que ces enfants se sont moqués de l'aîné. Ils ont ri de lui qu'il était chauve. Oh, il était chauve. Le prophète a appelé sur eux 2 ours
qui ont mangé les enfants. Donc ce n'est pas quelque chose que Dieu prend à la légère. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est des enfants innocents. Ils ont juste rigolé du vieux. Vous allez voir cette histoire-là dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 22 à 25. Quand j'avais lu ça, j'ai eu peur, j'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est quel prophète méchant. Mais en fait, j'avais compris que Dieu aimerait qu'on respecte les aînés et ce n'est pas la blague. Il y a des conséquences. Lorsqu'on n'honore pas nos aînés, on s'attire des blocages, on s'attire des malédictions. C'est compliqué dans nos vies et lorsqu'on sera vieux aussi, les gens ne vont pas nous respecter parce que ce que l'homme aura semé, il va récolter ce qu'il va semer. Donc si tu veux être honoré demain et respecté demain, commence à le faire aux autres. Enseigne tes enfants à honorer et à respecter les aînés. Et si toi-même tu veux être honoré et respecté demain, commence à respecter les aînés autour de toi. Ça plaît au Seigneur et ça t'évite des malédictions inutiles. Des malédictions inutiles. Noé a maudit son fils parce qu'il s'était moqué de lui. Il avait vu sa nudité. Donc choisissons la bonne part. Respectons nos aînés. Respectons-les, bénissons-les, prions pour eux. Et enseignons à nos enfants de faire la même chose. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. C'était le petit message d'aujourd'hui. Gardons nos aînés. Le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez et puis donnez-nous des likes. Voilà. Merci.